Alors bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de ce tutoriel DevOps Pipeline Jenkins. Ok, donc dans cette troisième vidéo, on va installer Java, Jenkins et Docker dans le serveur Jenkins. Ok, et donc pour ce faire, j'avais préparé les commandes et tout. Donc, je les ai déjà préparés et ils sont déjà dans mon repo GitLab. Dans mon repo GitLab. Donc, le repo du Mambo Coder. Donc, le repo Mambo Coder c'est le repo où on retrouvera toutes les sources relatives à ce playlist. Et donc, les commandes que j'avais déjà préparées pour les installer, ils sont déjà là. Donc, tous les sources, vous allez les retrouver après dans ce repo. On le mettra à jour au fur et à mesure. Et donc, quand on arrivera à terme du tuto, vous allez tout retrouver déjà dans le repo avec toutes les sources. OK? Donc, pour installer Java et Jenkins sur le serveur Jenkins, la commande est là, on va juste le copier. Il est assez long, mais bon, j'avais déjà tout préparé et donc ça sera plus simple avec nous. OK? Donc, on repasse au serveur de Jenkins. Là, on est dans le serveur Jenkins et on va juste coller notre commande qui est là. Donc, tout est déjà OK. Donc, là, c'est l'installation d'abord de Java 11, pour Jenkins, parce que Jenkins nécessite que Java soit déjà installé. Donc voilà, donc là on récupère certains utilitaires qu'on doit utiliser pour l'installation de Jenkins. Ok, et après ça on installe Jenkins, on le démarre et voilà. That's it. Là c'est des trucs pour ouvrir le port 8080 sur lequel Jenkins va tourner. OK? Donc tout est OK, tout est up. On a juste à lancer la commande. Donc vous voyez les moins Y qu'on a ajouté, c'est pour juste dire à la ligne de commande au serveur, à l'outil Yum. On lui dit juste dans les étapes où il doit nous donner le prompt pour nous demander si on confirme ou pas l'installation de tel nombre de mégas sur le serveur et tout. Nous, on lui passe le moins Y pour lui dire oui, on confirme. Donc voilà. Donc tout est OK, on a juste à lancer la commande. Là, on saisit le mot de passe de Vagrant, qui est Vagrant. Et voilà. Il lance l'installation. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais bon, je pense que ça ne sera pas trop long. On peut attendre un peu au lieu de couper la vidéo. Donc voilà. Donc c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc il déroule et installe les paquets une à une. Donc voilà. Donc on peut revenir sur ce repo GitHub où vous allez tout retrouver quand on finira le tuto. Donc là on a la commande que j'ai préparée pour installer Docker sur les différents serveurs. Hein. Donc il y a plusieurs manières de faire. Je pouvais installer Docker avec Ansible, mais j'ai choisi de l'installer directement en ligne de commande avec l'outil Yum, avec les gestionnaires de paquets Yum, pour faire plus simple et pour être plus exhaustif aussi, surtout pour les débutants, donc pour qu'ils puissent voir tous les étapes. Mais sinon, je pouvais très bien installer Docker avec Ansible dans mon playbook. Donc installer Docker à la fois sur le serveur de dev, c'est beaucoup plus intéressant même de le faire avec Ansible sur le serveur de dev, mais vous verrez que je vais le faire avec la ligne de commande, avec le gestionnaire de paquet Yum. Donc pour être plus exhaustif et plus clair, surtout pour les débutants, pour qu'ils puissent voir, pour que vous puissiez voir toutes les étapes de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus précise. Donc voilà, on va juste vérifier sur notre serveur Jenkins si tout est OK ou pas. Donc c'est en cours toujours. Et ça va plus tarder, on peut dire. OK, voilà. Là, tout est bon. OK. Success. Success. OK.
Donc là, tout est bon. On va juste installer Docker. Là, c'est bon. On va installer Docker. Et pour installer Docker, pour juste vous montrer, vous pouvez comment on truc les trucs. Donc, si on fait install Docker on CentOS, ok. Donc c'est un CentOS 9, mais même ces commandes vont aller. Donc on va juste aller sur le site de Docker. Donc là on est dans la documentation de Docker. Vous voyez, donc il nous donne les commandes. Ok. Donc là il nous donne les commandes. Donc là il demande de supprimer. Ensuite, il donne les utilitaires qu'on doit installer d'abord. Ensuite, la commande pour installer. OK. Et donc là, il ajoute des repos. Et là, la commande pour installer est là. Donc, avec tout ce qu'il faut. Et il installe en même temps le Docker Compose plugin qui est là. Et vous voyez donc ça. Ces commandes-là, cet ensemble de commandes-là, c'est ce que moi j'ai agrégé là à travers ça pour pouvoir le faire en une seule commande. Donc j'ai tout agrégé là. Et donc pour installer Docker, on va juste le copier lui aussi. Et voilà, venir le coller sur notre serveur. Donc tout est là. On a juste à le lancer donc pour qu'il déroule tout. Donc, si on revient là, tu vois cette dernière commande, le sudo user mode -ag docker vagrant. Là, on ajoute le user vagrant dans le groupe docker pour pouvoir lancer la commande docker sans être sudo. Ok? Donc, on ajoute le user vagrant qui est le user par défaut qu'on va utiliser. Donc, on l'ajoute dans le groupe docker pour pouvoir lancer la commande docker ps, docker run, tout ça sans passer par sudo. Voilà, donc c'est le but de cette dernière commande. Et les autres, c'est pour démarrer Docker et tout. Ok, donc là, on vérifie juste si tout est ok. Là, il nous dit que c'est bon, il a fini. Donc, on va juste vérifier avec Docker PS. Là, vous notez qu'il nous parle de problème de permission. Donc, pour que cette dernière commande-là dont je vous parlais, le sudo user mode -ag Docker Jenkins, pour qu'il puisse marcher, il faut se déconnecter et se reconnecter. Mais vous voyez que si on fait un sudo, là, ça marche. Donc, pour confirmer que ça marche, on va juste se déconnecter et se reconnecter sur le serveur. OK. Là, et à partir de là, si on fait un docker ps, vous voyez, ça marche clean, nickel. Ok, donc ce qu'on va faire, vous savez, on a installé Java, Jenkins et Docker, mais il reste une dernière chose à faire, c'est que le user Jenkins aussi va démarrer Docker sur cette machine. Donc, il va créer des conteneurs Docker. Et donc, pour que le user Jenkins puisse le faire, il faut qu'il soit ajouté aussi dans le groupe Docker, comme je l'ai fait là, dans cette commande. OK? Donc, d'abord, je vous montre que le user Jenkins est bien créé. Donc, à travers le user etc, à travers le fichier etc passe W. OK? Donc, vous voyez qu'on a là le user Jenkins qui est bien créé. Et donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'ajouter dans le groupe Docker pour que lui aussi puisse démarrer des machines Docker correctement, sans passer par sudo. Parce qu'on en aura besoin dans les jobs, parce que les jobs vont se lancer en tâche de fond et il faut que par défaut le user Jenkins puisse avoir tous les droits pour exécuter Docker. Donc, je vais juste un sudo user mode -a majuscule G. Ensuite, on l'ajoute au groupe Docker et c'est le user Jenkins qui est bien là qu'on ajoute
dans ce groupe Docker. Donc on ajoute le user Jenkins dans le groupe Docker pour pouvoir bénéficier des commandes Docker lorsque Jenkins se lancera en tâche de fond pour exécuter les jobs. Ok, donc là je donne juste le mot de passe de Vagrant et c'est bon. Ok, là c'est bon, on est ok pour cette partie et on va passer à la quatrième vidéo qui sera l'installation de notre serveur GitLab. Ok, donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager les vidéos. Ça nous fera grandement plaisir. Ok, merci et à la prochaine vidéo.